trompe, d'accord? Et c'est vrai que je me suis mise dans tous mes états. Ça ne m'était jamais arrivé. Qu'est-ce qui n'était jamais arrivé? Que je me mette avec un homme et que la capote rompe, en fait. Pourquoi? Il a rompu la capote? Vous Ben, pensez qu'il a fait exprès? mais j'ai l'impression qu'il a fait exprès. Parce que j'ai beau le bousculer, mais il est resté carrément là, à continuer son ébat, en fait. Et donc, je crois 2 ou 3 jours après, parce que j'arrivais pas à, vraiment, ça m'a dérangé sérieusement. Donc, je suis allée à l'hôpital. Je ne vais pas donner le nom de l'hôpital. Oui, Voilà. Je suis allée faire mon test de VIH. Qui, le lendemain. 3 jours après, 3 jours après. Oui. Voilà. Donc, je suis allée faire mon test de VIH qui s'est avéré négatif. Bon, maintenant, moi, j'avais des problèmes de conception. Ce qui fait que moi, j'allais tout le temps à l'hôpital. Ça fait que, bon, pour me convaincre dans ma logique, hein, c'est pourquoi, lorsque j'ai fait mon test, il s'est avéré négatif et que je n'ai pas respecté de le refaire 3 mois après. C'est que mes tests ont toujours été négatifs. Bon, vu la personne, vraiment pleine de vie, en très bonne santé, à la limite, même, ils ne sont aucun nombre vraiment de maladies en lui. Alors, je n'ai pas fait le test 3 mois après. Et pendant ces 3 mois-là, je me suis dit, bon, ok, mon test est négatif, certainement, le sien aussi est négatif. Et là, j'ai consommé donc la relation, en fait. Ah, vous avez continué sans vous protéger. Voilà, sans me protéger. Et déjà, dans ma tête, je me suis dit, bon, ok, c'est un homme. Peut-être comme ça, je vais concevoir. Donc, Vous avez passé combien de temps dans cette période où vous alliez sans vous protéger? C'était sur combien de temps? Sans nous protéger, c'était 4 mois déjà, 3 à 4 mois. 3 à 4 mois. Avant de... une période de 3 à 4 mois en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous n'étiez pas paniqué à un certain moment? Parce que si vous saviez les antécédents de sa précédente compagne, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu peur justement qu'il y ait quelque chose? Non, je n'ai pas eu peur parce que j'ai eu affaire à quelqu'un de sérieux, d'accord? Bon, d'après mon jugement, d'après ce qu'il me disait, et sa précédente relation, je ne la connais pas du tout. C'est des histoires qu'il me racontait. Et je me suis basée sur... vraiment, je lui ai fait confiance. Et j'ai vu comment il était. Je me suis dit, bon, quelqu'un ne peut pas... C'est-à-dire qu'il me connaît, moi, il connaît mon degré de sincérité. Il peut pas, vraiment, il ne peut pas jouer avec ma santé parce que c'est quelqu'un que je connais depuis. C'est quand même un ami de très, très longue date. On se connaît depuis. On a été à l'école ensemble. Donc, c'est-à-dire que même s'il faut jouer avec la santé de quelqu'un, on ne va pas aller jusque-là, en fait. Et c'est comme ça que j'ai accepté de consommer la relation avec lui. Et dans la relation, il était très sérieux, d'accord? Le mariage, les enfants, tout ça, tout ce qu'une femme puisse rêver, en fait. Et moi, c'est ce que je voulais, fonder une famille, me mettre avec quelqu'un qui m'aime, voilà. Alors, à quel moment est-ce que vous vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas? Ben, heureusement, comme par enchantement, 9 mois, 10 mois après, d'accord, je vais à l'hôpital. Et bien avant ça, j'ai eu comme une sorte d'infection en fait, mais très légère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'était comme un kyste qui était sorti sur la lèvre de ma partie génitale en fait. Donc, c'était une infection qui est passée, on a incisé, d'accord, et c'est passé au bout d'une semaine, c'était fini. Donc, c'était comme un bouton? C'était comme un bouton, mais avec du pu, il fallait inciser, tout cela. Bon, pendant cette période, je ne vois pas mes règles. Et je me dis, c'est encore mes problèmes liés bref, au fait que je ne puisse pas avoir mes règles, parce que j'avais un utérus polymyomateux. Je me disais, c'était encore ces myomes-là qui me dérangeaient.
Voilà, je vais donc à l'hôpital pour que mon médecin traitant me donne un autre médicament pour que les règles reviennent normalement, en fait. Et elle me dit, OK, avant tout ça, tu vas faire un test de grossesse. Je lui ai dit, mais attends, docteur, test de grossesse, comment, c'est pas possible? Finalement, je fais le test de grossesse et je suis enceinte. Je suis enceinte, vraiment... Là, sur le coup, je me suis dit, vous n'en reveniez pas. C'est pas possible, c'est que c'est le ventre d'une autre femme, c'est pas moi, là. Et donc, après la grossesse, il faut donc faire les visites, les premiers examens, justement. Je vais donc à l'hôpital, je fais mon bilan de santé, tout ce que le médicament tout ce que le médecin avait demandé. C'est là où le test de VIH1 est positif, VIH2 est négatif. Sur le champ, je n'ai même pas compris le jargon qui était sur la feuille. Je dis, bah, attends, ça veut dire quoi tout ça? VIH1 positif, VIH2 négatif, ça veut dire quoi? Je vais donc voir la dame qui m'a donné les résultats. Comment est-ce qu'elle vous l'a annoncé? Comment est-ce que vous... Non, on m'a remis une enveloppe. C'était dans un laboratoire de la place. On m'a remis une enveloppe. Il était question que... Scellé. Il était question que j'aille chez mon médecin. Ça fait que, quand j'ai vu ça, elle me dit non, allez plutôt voir votre médecin. Mais ce jour-là, j'ai cru que, t'as dit, le ciel m'était tombé sur la tête. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes sorti du laboratoire? T'as dit que j'avais ces résultats. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, d'accord, mon ex-fiancé. Il était dans une mission, je ne sais où. Alors, je l'appelle, je lui dis, mais tiens, je ne comprends rien du tout. Je viens d'avoir mes examens. Ça veut dire quoi ça? VIH1 positif, VIH2 négatif. Ça veut dire quoi? Et net, j'ai senti que, en fait, il s'attendait à cela. Parce que avant de faire ses examens, je lui disais, oh, je vais aller faire des examens et tout ça. Il me disait, ah, c'est pour toi là-bas, c'est pour toi là-bas. Et pour se débarrasser de moi, il me dit, je suis en pleine machin conférence, ne m'appelle pas, je vais t'appeler. Et puis ça fait quoi? C'est rien du tout. Et puis le VIH, et puis quoi? Il a raccroché son téléphone. Bon, on a tous les deux un ami en commun qui est médecin, d'accord? Je suis allée le voir, je lui ai dit, mais attends, regarde ce qui m'arrive. C'est quoi ça? C'est-à-dire que je passe mon temps, je prie mon Dieu, Seigneur, j'ai envie de fonder une famille, je veux faire un enfant, et l'enfant arrive, et qu'est-ce qui vient après? Immédiatement, j'ai même voulu interrompre la grossesse. Il me dit, mais non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai donc commencé à lui relater tout ce que son ami me disait sur sa santé. Il m'a dit non. C'est faux, tout ce qu'il t'a raconté, c'est faux. Bref, il m'a raconté toute une histoire comme si c'était lui qui suivait sa précédente femme et tout ça. Pourtant, ce n'était pas vrai. Donc, c'était des histoires. Donc, il vous a fait croire que oui, son ami était sain. Oui, voilà. D'accord. Et puis, quand vous êtes reparti chez vous, quand le médecin... déjà, dans quelles conditions est-ce que le médecin vous explique que, voilà, vous avez été infecté? Je prends l'enveloppe, en fait, c'est mon gynécologue qui m'a demandé de faire ces examens. Honnêtement, j'avais même honte de rentrer chez mon gynécologue parce que pour moi, une femme enceinte, séropositive, c'est tellement dégueulasse, ça fait honte. Et c'est-à-dire que déjà, on a l'impression que c'est une femme qui ne se prend pas en charge, c'est-à-dire que qui ne se protège pas, d'accord? Et j'avais très honte. Quand je prends donc l'enveloppe, excusez-moi, moi j'ai ouvert l'enveloppe dès qu'on me l'a remis au laboratoire, hein, j'ai lu et je suis allée vers un autre ami de la famille qui est médecin aussi, qui effectivement nous a recommandé de faire un autre test de confirmation, tous les deux. Mais lui, il ne voulait pas. C'est-à-dire, un temps il veut, un temps il ne veut pas. Alors au moment où il fallait donc le faire, je lui ai dit, tu sais quoi? On est en train d'aller faire le test. Si tu sais que mes résultats et les tiens sont pareils, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent. Il dit non, 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 fait. Nous sommes allés faire ces examens dans un laboratoire vraiment très, très, très cher de la place. Quand les résultats sont sortis, il n'est pas allé chercher ces résultats. Parce qu'il savait pourquoi. Moi, je l'ai su, je me suis mise dans tous mes états. Vous viviez dans la même maison? Non, on ne vivait pas dans la même maison.
ne vivait pas dans la même maison. Ça fait que, à un moment même, c'est-à-dire, je me suis dit, certainement, pendant qu'on était ensemble, il a dû s'amuser là, et puis c'est arrivé. Mais ce n'était pas ça. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est quelqu'un qui a eu état de sa sérologie il y a bien longtemps, et au lieu de se prendre en charge, d'accord, il s'amuse donc à propager la maladie un peu partout. Mais à moi, pourquoi il me le fait? Puisque j'étais comme une sœur. C'est-à-dire qu'avant de se mettre ensemble, j'étais comme une sœur pour lui. D'accord? Alors, vous parlez de propager, c'est-à-dire que vous avez constaté qu'il n'y avait pas que vous voilà. dans sa vie? Voilà, il n'y avait pas que moi, d'accord? Il y avait toute une panoplie de femmes, même ses employés, tout ça là. Bref, dans le quartier, c'était carrément le bordel. Et quand j'apprends dans ça, je suis vraiment estomaquée, je suis très mal. Je dis, mais là, j'avais affaire à quelqu'un qui m'a, non seulement qui m'a menti, d'accord, et qui ne veut pas se prendre en charge. Bon, on était déjà, lui et moi, on était sur une phase où on était déjà fiancés parce qu'il avait déjà tout fait dans la famille. Bon, je voulais, honnêtement, je voulais interrompre la grossesse. Mais à un moment, je me suis dit, si j'interromps la grossesse, avec les conseils que finalement, j'ai vu mon gynécologue qui est une dame très adorable, qui m'a vraiment, c'est elle qui m'a convaincue. Elle m'a dit, mais non, tu n'es pas seule. Dis donc, je reçois des gens comme ça là, plusieurs fois. C'est vraiment, pourquoi tu as honte? Et en plus, tu as un enfant, tu regardes ton utérus, il ne peut même pas concevoir et tu conçois. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu gardes ta grossesse. Ton bébé sera vraiment, il n'aura aucune maladie. Il ne sera pas comme toi. C'est l'assurance que je peux te donner si tu suis exactement ce que je te demande. Alors, à ce moment, la prise en charge, elle est faite par qui? Par la formation hospitalière ou bien par vous? La prise en charge, déjà, normalement, c'est pas la formation hospitalière. Bon, maintenant, moi, j'avais un problème. C'est que, immédiatement que j'étais enceinte, mon gynécologue m'a mise sous un traitement, d'accord, parce que j'ai fait les CD4, j'ai fait la charge virale, mais les CD4 étaient bas parce que j'étais enceinte. Et immédiatement, elle m'a mise sous antirétroviraux. Mais les antirétroviraux, je n'étais pas encore enregistrée dans un hôpital spécialisé. D'accord? Bon, avec ses connaissances, ses collègues, j'ai pu prendre ça. Mais c'était coûteux au début. C'était coûteux jusqu'à ce que j'ai ma prise en charge dans un hôpital spécialisé, en fait. Voilà. D'accord. Et vous direz que vous êtes plutôt bien suivi? Ben, superbement bien suivi. Ça ne se voit pas là. Mais vous êtes bien comme vous êtes parce que vous suivez normalement votre traitement. Oui, déjà, je me suis, moi-même, je me suis infligé une hygiène de vie. Laquelle? Et une certaine discipline, c'est que mon hygiène de vie, c'est que déjà, après ma grossesse, j'ai plus jamais eu de rapport sexuel. Ça dépend de moi. Plus de c'est le choix que vous avez fait. C'est mon choix à moi. Bon, plus de rapports sexuels, plus de relations même amoureuses avec des hommes, parce que je me suis fixé un objectif, c'est que si je suis en vie, d'accord, c'est pour mon fils de 6 ans, il faudrait que je m'occupe de lui, il faudrait que je le voie grandir. Donc, ça fait que... Ben, ça fait que je m'alimente bien, parce qu'avec les arrivées, il faut bien s'alimenter. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés aussi pour arriver là. Voilà. D'accord, parce qu'à un moment donné, vous ne travaillez plus. Voilà. J'avais tout perdu. Je me suis séparée de mon ex là. Je suis rentrée en famille parce que voilà, c'était une personne très désordonnée qui s'est mise même avec une autre femme. Est-ce qu'il vous a demandé pardon? Du tout. Oh, tout au contraire, j'ai l'impression qu'il s'en glorifiait même déjà. Parce que pour lui, j'étais trop belle. Il me dit, voilà, tu diras encore que tu es une belle femme. Moi, je suis un homme. J'ai toujours des femmes. Et toi, regarde comment tu es devenue. C'est-à-dire que des mots comme ça, je me suis dit que vraiment, il avait prémédité son coup. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir vers vous, Viviane. On va vous laisser le temps de souffler un peu.
de vous remettre, parce que on imagine, ce n'est pas du tout facile de se dire qu'on a été trempé, qu'on a été roulé dans la farine. Alors, le temps pour moi de poser la question justement à Paul Louis. Alors, vous, au quotidien, enfin, vous travaillez avec justement ces familles qui doivent vivre avec le virus du sida. Comment est-ce que vous pensez que ces familles-là sont éduquées en ce qui concerne cette maladie? Tout d'abord, je tiens à dire un bravo parce que le témoignage de Viviane est très touchant.